Voilà. Alors, nous sommes dans une période qui est une période de tension sociale, tension sur le pouvoir d'achat. C'est une période pendant laquelle les écarts de revenus, de richesse se sont creusés. Et vous avez décidé d'apporter votre contribution et vous avez entraîné tout un tas de gens avec vous. 1 million d'euros collectés. Pour le moment, c'est assez modeste, mais ça peut encore ça va grandir. là aussi grandir. Vous aidez les victimes du Covid avec un fonds de solidarité. Alors si on regarde, si on détaille l'image, donc un petit peu plus d'1 million d'euros collectés. Je vois du Cdiscount, je vois du Carrefour, du Panzani. Bon, il y a d'autres marques, du Leroy Merlin. Le Leroy Merlin ne vend pas d'alimentation. Hein. Non, et pourtant... Ils sont venus aider parce que le fonds aide à la fois le personnel soignant en créant des salles de repos pour qu'ils aient un peu de tranquillité en marge de leur gros boulot. Donc, mais je peux vous raconter comment est né ce fonds. Remontrons l'image et puis vous racontez. Absolument. Alors, allez-y. Alors, c'est une très jolie histoire, je vais la faire rapidement. Au départ, on est dans le premier confinement. Les ventes explosent puisque les achats de farine, de beurre, de lait dans les supermarchés augmentent parfois double, triple. Et nous, c'est qui le patron, marque de consommateurs, on a ces produits-là. Et on voit arriver en quelques mois 300 000 euros de plus en gains additionnels, rendez-vous compte, au-delà de ce qu'on gagnait déjà. Et c'est une aventure qui génère des revenus, c'est qui le patron. Les producteurs à qui on ramène 1 centime de plus parce qu'on n'avait plus assez de briques de lait avec bouchon. Il y avait tellement de demandes qu'il a fallu enlever le bouchon. Ce centime, on leur a donné. Martial Darbon, le producteur, dit « Nicolas, on a été aidés. Il y a d'autres gens à aider. Donnez-leur plutôt à eux. » Bon, on s'est dit, si les producteurs le font, on le fait. Voilà comment on a créé ce fonds pour déverser ces gains additionnels qui ne nous appartiennent pas. C'est la crise globale qui à la fois fait gagner bien involontairement de l'argent à certains, pendant que d'autres perdent tout et souffrent. On l'a créé. Et là-dessus, la bonne surprise, c'est ça. Et là, mon Dieu, si ça pouvait continuer. Alors, c'est soutien au personnel soignant, soutien dans les villages et dans le monde rural, via Bouge ton coq, et des soutiens aux entreprises et aux personnes qui sont impactées par le Covid. Voilà. Alors, j'imagine que... On a envie de continuer. Et là, récemment, il y a 2 jours, ils nous ont dit, on a vu que vous avez un fonds de solidarité. Bah, vous savez ce qu'on fait? Le fonds de solidarité, on va expliquer, c'est que vous l'avez créé au moment de la première vague de l'épidémie. Et en gros, vous avez distribué et vous avez donné tous les gains additionnels, parce que la grande distribution alimentaire, ça a très très bien marché. Donc tous les gains additionnels de C'est qui le patron, vous les avez versés à un fonds, 300 000 euros. Au total, je crois que vous avez récolté 750 000 euros, c'est ça? Alors 1 100 000 maintenant. 1 100 000 maintenant, donc voilà. Et donc Nestlé s'y met aussi, c'est ça? Voilà, Nestlé dit, et ça c'est vraiment une énorme info, je veux être solennel, c'est la première fois qu'un produit d'un géant alimentaire voit 1 centime par paquet de ces 2 produits, je sais pas si on peut les reciter, Chocapic et Fitness, venir directement dans le fond pour aller aider des producteurs qui galèrent, des petits commerces qui ferment, des gens en difficulté. C'est-à-dire que et ce fonds il est organisé par nous les consommateurs. C'est pas des grands stratèges, c'est notre bon sens, notre bon cœur qui ira faire les choses. Donc si il l'a fait, il y a Berry Grain, une petite PME qui le fait. Carrefour est en chemin. Si on arrive à récupérer, nous, consommateurs, l'assurance que des produits, quand on les achète, sont transparents, et qu'ils aident à soigner les petites fractures partout autour de nous et d'aider les gens qui sont en difficulté, franchement, on peut imaginer que ça sera directement des produits favorisés. Et vous entendez tous les enfants qui vont dire à leurs parents demain matin, resserre-moi des Chocapic, c'est pour la bonne cause. Je peux vous dire une chose là-dessus. Une sociétaire à midi, elle m'a dit, dis-le à Monsieur Soto. Je n'achète jamais sur Amazon ou Cdiscount. Récemment, on a interpellé Amazon, ils ne nous ont pas répondu pour donner ces fameux centimes. Cdiscount a appelé, a dit, moi je le fais sur les achats de Noël, je mets 100 000 euros qui iront vers le fonds. Elle m'a dit, j'achèterai chez Cdiscount. Voilà, il faut peut-être que ça fasse réfléchir un peu tout le monde. Nicolas Chaban, vous avez un côté Robin des Bois des consommateurs, jusqu'où irez-vous? Aussi loin que jusqu'à la politique. Les décisions collectives. La politique, c'est une question qui revient souvent. On fait déjà de la politique et peut-être qu'on fait une politique plus utile et plus efficace encore, qui ne dit pas son nom. C'est la mobilisation citoyenne. On n'a pas besoin de grandes révolutions. On prend sa carte bleue et on remodèle le monde à partir de nos valeurs. Merci beaucoup Nicolas Chaban. C'est qui le patron? Et donc cette application qui, pour l'instant, faut taper l'application du consommateur pour la trouver. Et elle s'appellera peut-être C'est quoi ce produit, ce qui sera forcément plus simple. Merci beaucoup. Je sais que vous préférez. Merci à vous, Nicolas Chaban, d'être venu. La Suède change de stratégie.